Alors, la première chose à faire quand on utilise l'application est de créer une liste des ressources sur lesquelles qu'on pourra utiliser pour affecter des tâches. On commence même par créer la liste des métiers. Donc, il existe déjà une petite liste de métiers. On va créer un métier qui s'appelle méthodiste. Voilà, avec du détail éventuellement, et on valide. Ensuite, on crée des sites. Donc, il existe quelques sites. On va créer un site qui s'appelle le site de Tours, avec une adresse, un téléphone, du détail éventuel. Et on parcourt pour chercher une image qui correspond à l'image du logo du site. Que je ne vais pas prendre, on valide. Ensuite, on crée une équipe. Donc il existe quelques équipes. On va créer une équipe qui s'appelle équipe Indus, qu'on peut rattacher à un site, donc que je vais rattacher à mon site Tourangeau, et on valide. Et puis on crée la ressource proprement dite, donc bouton nouveau. Donc j'ai créé une ressource qui s'appelle Monsieur Bombeur, Jean de son prénom. Je crée ensuite un trigramme qui permet de manipuler la ressource plus simplement. Donc le trigramme, ce serait JBR, J, Jean, B, R. Alors on peut aller jusqu'à 16 caractères en réalité. Login Windows, c'est un champ qui permet de se loguer à l'application éventuellement sans saisir de mot de passe, de faire une connexion automatique. Et puis après, je vais rattacher cette ressource à un site. Alors le site que je viens de créer à Tours, à une équipe, donc l'équipe par exemple d'Indus que je viens de créer, et je lui attache un métier principal qui est méthodiste. Voilà. Je peux aussi alors je vais valider ma ressource, et donc sur cette personne, je peux aussi lui attacher d'autres métiers. Par exemple, je sais que c'est une personne qui est également expérimentée en tant qu'acheteur, et puis en tant également ingénieur plutôt débutant, puisqu'il suit par exemple des cours du CNAM pour le moment. Je valide. Sur cette ressource, elle dispose par défaut sur la période de 1900 à 1999 de cette plage horaire là. Je pourrais changer. Je sais par exemple que le vendredi, elle termine plutôt à 17h. Voilà. Et on valide à ce moment-là le profil. Le logiciel calcule automatiquement que ça fait 39 heures par semaine. On peut également mettre un coût horaire de 50 € typiquement, avec des majorations éventuelles certains jours, le week-end notamment. On pourrait même mémoriser ce profil de plage horaire, chose que je vais faire. Donc je lui dis profil standard. On mémorise, voilà. De telle sorte que les ressources que je créerai, les ressources suivantes que je créerai, pourront bénéficier de ce choix de profil de plage horaire. Voilà. Et on peut également, pour les ressources qui sont sous contrat, eh bien, créer un nouveau profil de période de présence. Donc à ce moment-là, on modifie le premier profil en disant que ça c'est valable jusqu'au 31 12 2012. On valide. Et par contre, on crée un nouveau profil. Donc, et en plus, on dit par exemple que la ressource ne travaille pas ce jour-là. Et par contre, elle est peut-être un peu plus chère. Elle a 60 € de l'heure. Et puis, c'est un profil qui sera valable du 01 2013 jusqu'à 31 12 2099 pour le coup. Et j'ajoute ce nouveau profil, donc qui est à 60 € de l'heure. Ensuite, si je vais le corriger, je vais mettre à 50 € de l'heure. On valide. Voilà. Donc j'ai un premier profil, les jours sont tous travaillés avec un taux de l'heure donné qui est valable jusqu'au 31 12 2012, et un second profil qui démarre le jour suivant à 60 € de l'heure avec le mercredi non travaillé, par exemple. Voilà. Sachant que si je n'avais pas créé ce nouveau profil, les tâches qui auraient utilisé cette ressource n'auraient pas pu être calculées au-delà d'une certaine période, au-delà du 31 12 2012, puisque la ressource n'est finalement active que jusqu'au 31 12 2012 dans ce cas-là. Voilà. Alors, on peut aussi affecter des fonctionnalités pour la ressource créée. Donc, par défaut, les gens ont tous les droits, mais en utilisant un profil fonctionnel, alors là, on en a créé quelques-uns, on peut dire que pour tel profil,
fonctionnel, on a telle autorisation fonctionnelle, par exemple le droit de quasiment tous les droits sauf le droit de gérer la configuration de l'application et de justement modifier les ressources, etc. Voilà. Mais si je regarde le profil fonctionnel d'un collaborateur, lui, il a plutôt simplement le droit de saisir les heures réalisées sur la feuille de saisie mensuelle et de discuter avec ses collègues éventuellement. On pourra avoir d'autres droits. Voilà. Et donc finalement, au niveau des ressources, alors on peut dire qu'une ressource a les mêmes droits qu'une autre ressource, d'une part, ou autrement, on peut simplement choisir son profil. Donc il s'agira typiquement d'un profil de collaborateur. Et on valide. Voilà. Donc je retrouve dans l'arborescence à gauche eh bien, l'ensemble de ce que j'ai fait. Donc dans les sites, j'ai créé un site qui s'appelle Tour, sur lequel il y a une équipe Indus rattachée et avec mon fameux collègue. Autrement, on a des regroupements par équipe. Donc pareil, j'ai créé une équipe d'Indus, ici par exemple, où je retrouve ma ressource. Dans les métiers, dans le métier typiquement de méthodiste, je retrouve en métier actuel cette personne-là. Entre parenthèses, j'avais mis que cette personne était également avait un autre métier, plutôt au stade de confirmé, et d'ailleurs aussi en tant qu'ingénieur, mais plutôt débutant. Voilà, donc on retrouve toutes ces informations-là au niveau des équipes, des métiers. Ensuite, ma ressource, toutes les données liées à chaque ressource. Finalement, j'ai une équipe de ressources humaines qui est là, mais on peut aussi créer des ressources matérielles en cliquant sur cette coche ici. Donc une ressource matérielle, finalement, a les mêmes propriétés qu'une ressource humaine, hein, sauf qu'elle n'a pas de métier. Les ressources virtuelles, ça, ce sont des ressources plutôt définies en termes de métier. Donc on peut créer des modèles de projet avec des ressources virtuelles et ensuite remplacer ces ressources virtuelles par les ressources réelles. Il suffit de cocher cette coche ici. Ensuite, on regroupe également les ressources par profil fonctionnel. Donc en profil fonctionnel de qu'est-ce que j'ai pris de collaborateur, je vais retrouver cette personne-là. Voilà. Et puis il y a un bouton même qui permet de voir la liste des ressources. Donc là j'ai créé monsieur cette personne-là que je peux classer par ordre alphabétique. Voilà, donc je retrouve bien son métier principal, ses métiers secondaires, son profil fonctionnel, du détail éventuel, et puis ensuite les périodes de travail qui sont prévues, ses congés éventuels. Voilà. Parce qu'effectivement, donc petite parenthèse, si vous cherchez un métier, vous faites un clic droit sur la petite loupe, vous cherchez quels sont tous les ingénieurs, et voilà tout ce qui parle d'ingénieur dans cette colonne-là. Donc on supprime le filtre, etc. Donc ce tableau est imprimable et exportable vers Excel, comme tous les tableaux de l'application. Voilà pour la liste des ressources. On peut également préciser un capital de congé, 25 jours. Donc ce capital de congé sera utilisé quand on voudra déclarer des congés par la ressource. Bon, ce sera un autre aspect de l'application. Donc on fait un premier clic et un second clic pour définir la journée et les heures de période d'absence. On choisit un motif d'absence, typiquement les congés payés, et on valide. Et à ce moment-là, le logiciel a prévu que cette ressource serait absente dans cette période-là et n'en tiendra pas compte pour calculer la durée des jours. Voilà. Alors si je précise comment dire, avec le capital congé et les 4 jours décomptés, donc il me reste pour cette personne-là 21 jours. Il lui reste 21 jours à passer. Voilà. Voilà pour la création des ressources, des sites, des métiers et des équipes et pour la création des congés. Alors on peut aussi déterminer une fois dans l'année, en début d'année généralement, les dates de fermeture de site et automatiquement les ressources seront considérées comme étant absentes lorsqu'elles seront rattachées au site. Sachant que le rattachement au site il se fait ici. Alors c'est le même principe, donc on crée une nouvelle date de fermeture, par exemple on dit qu'il y a un pont ces 2 jours-là, on précise pont exceptionnel, typiquement, et on valide. Donc c'est le même principe.
S'il fallait décaler le pont, on sélectionnerait la date, on choisirait une nouvelle période, celle-là et celle-là, on validerait et on remplacerait les dates ici. Voilà pour la création des ressources.